Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette petite vidéo qui ne va pas traiter de maquillage mais qui va traiter de vêtements. En effet, depuis peu, je suis partenaire, ambassadeur de la marque Kimono Hobby. Enfin, c'est un site qui revend des vêtements assez sympas. Enfin voilà, du coup, j'ai testé, j'ai fait une première commande. Et je vais donc vous présenter les produits. En étant ambassadeur de cette marque, grâce au code NEA10, vous avez 10% sur tous vos achats, vous aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous y allez, n'oubliez pas de mettre le code. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de commander pour cette commande? Kimono Hobby. Donc j'ai très envie de commander un kimono. Donc en effet, je me suis pris un kimono qui est fourni avec le hobby avec le hobby. Et deuxième petit achat, un maillot de bain type cosplay. Donc voilà, allez, je vais vous présenter mes deux petits produits. C'est parti. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est le premier produit que j'ai reçu. C'est donc le maillot de bain cosplay. Bon, il était mieux emballé que ça, mais je l'ai essayé plusieurs fois, tout ça. Mais comme j'aime bien les vidéos des gens qui essayent et qui ouvrent le paquet, j'ai remis dans le paquet. Donc voilà. Hop. C'est un maillot de bain Captain America. Voilà, je vous le présente. Il est trop beau. Il est taille unique, donc voilà, c'est la même taille pour tout le monde. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Hein. C'est écrit par contre tout en chinois. On ne comprend rien et c'est juste, on comprend qu'il faut le laver à la main, mais alors le reste, voilà. Il y a une fermeture éclair dans le dos pour pouvoir le mettre. Allez, je le mets et je reviens. Hop, le voilà. Alors, vous remarquez que j'ai gardé mon leggings dessous parce que il est quand même vachement échancré. Et pareil derrière, il aurait tendance à être string. Donc pareil, hein, comme mes vidéos sont publiques et sur YouTube, je ne vais pas montrer mes fesses, hein, voilà. Donc voilà, et vous voyez, il remonte super haut. Il faut savoir que mon nombril est là. Voilà, ça c'est le nombril et ça remonte super haut. Après, sinon, c'est un maillot de bain, il est très sympathique. Voilà, un peu plus près, le dos. Pour faire des photos, pour faire du cosplay sympa, c'est très beau, très sexy, n'est-ce pas? Par contre, taille unique, ça va pas aller à tout le monde. Hein. C'est censé être taille unique pour aller à tout type de morphologie. Franchement, je suis pas sûre. Et puis, si on les tend, on les tire, là, ça perd un peu de la couleur quand même. Donc, toutes les morphologies, je ne m'aventurerai pas dessus. Moi, je fais plutôt un XS. Voilà, pour vous donner une idée, SXS. Voilà, je pense que jusqu'à du M, une poitrine un peu plus grosse, ça peut passer. Mais pas au-delà, hein, c'est pas toutes les tailles. C'est taille chinois-japonais, hein, on va dire. Mais voilà, je suis plutôt contente de mon petit achat. Passons maintenant au kimono. Donc qu'est-ce qui était fourni avec? D'abord le kimono, la ceinture, enfin une ceinture avec des ficelles au bout pour aider à l'attache. Le nœud déjà fait, le fameux nœud de kimono, mais déjà fait parce que c'est quand même vachement compliqué. Une petite ficelle pour attacher le kimono à l'avance et puis une dernière ficelle que l'on peut mettre par-dessus pour faire joli, il me semble. Alors, mon avis de quand je l'ai ouvert. Alors là, la ceinture, franchement, on ne s'est pas moqué de moi. C'est un bon tissu, bien épais. C'est moi qui ai déjà vu des hobbies, parce que j'ai des copines qui en ont, des hobbies et des kimonos. La ceinture, ouais, nickel, c'est ce qu'on trouve, enfin c'est ce que les copines ont ramené du Japon en tout cas. C'est très stylé, moi j'aime beaucoup, c'est cool. Par contre le kimono, bon, il est très joli, hein, je suis très contente. Soyons bien d'accord, je suis contente. Mais j'aurais pas appelé ça un kimono.
je rappellerais ça plutôt un yukata, je crois, niveau épaisseur en tout cas. Enfin, le kimono c'est pour l'hiver, le yukata c'est pour l'été. J'ai eu l'occasion donc de toucher des vrais kimonos et de voir de près des yukata. Niveau épaisseur de tissu et qualité du tissu, c'est plutôt un yukata, je pense. Hein. Après, sinon, c'est très joli, très beaux imprimés, très belle couleur. Je vois qu'à la caméra, ça ressort très très bien. Je suis contente. Voilà. Dans la plus pure des traditions, il y a des trous sous les bras pour la transpiration, je suppose. Je ne sais pas, ça, j'y connais pas. Je suis pas niveau tradition, je suis pas très calée encore. Voilà, on passe à l'essayage. Donc voilà pour le kimono yukata. Pareil, taille unique. Mais pareil, faut pas être immense parce que normalement un kimono sur la première ceinture que l'on attache, on remonte et on fait sortir un pli à ce niveau-là. Là, normalement, c'est censé faire quelque chose comme ça. Hop, les kimonos. Là, si je fais ça, ben, on voit mes pieds en fait, concrètement. Je vais baisser la caméra. Vraiment juste niveau longueur, si je le remonte comme je devrais, ben, on voit quand même vachement mes pieds. Je suis pas sûre que ça se porte aussi bas. Si vous faites 1m50 ou 1m60, c'est pas mal. Enfin, moi je fais 1m70 et voilà, je pense qu'il manque 10 cm. Mais sinon, je suis trop contente d'avoir un yukata. Quelque chose qui ressemble à un kimono du moins, et puis ses couleurs, c'est tellement estival. Franchement, je suis fan. Donc je vous ai montré comment je l'ai mis, parce que ben voilà, pour montrer les différents éléments. Après, concrètement, il y a sûrement des trucs qui vont pas, donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Ben non, ça c'est plus comme ça mets-le comme ça. Le nœud, c'est pas vraiment ce nœud, faut le mettre à droite, à gauche. Voilà, niveau tradition, je suis pas douée, donc pas encore. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Et donc pour terminer cette vidéo, bah, je garde mon kimono quand même parce qu'il est trop cool. Donc voilà, pour finir, mon avis donc sur mes petites commandes, bon oui, bah, j'ai pris des tailles uniques, enfin parce que j'y ai pas le choix pour les kimonos et les maillots de bain, il n'y a pas le choix, c'est taille unique. Et moi c'est ce qui me plaisait le plus sur le site. Je suis quand même contente de mes achats, je vais pouvoir en faire quelque chose, donc c'est super cool. Mais il n'y a pas que ça sur le site, il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a des casquettes, des choses vraiment portables pour tous les jours et vraiment super, avec des logos japonais, des looks avec des estampes japonaises, tout ça. Il y a même des petits cardigans kimono, enfin style kimono, tout ça, qui sont vraiment très très beaux et je pense que je vais craquer pour l'un d'entre eux, donc sûrement une prochaine vidéo un jour, dans le futur, prochainement. Une vidéo avec donc ma commande suivante. Si vous allez commander, n'oubliez pas le code NEA10 qui vous permet donc d'avoir 10% sur votre commande. Et si vous commentez, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis, tout ça, ça m'intéresse. Et voilà. Je commande également beaucoup sur AliExpress parce que c'est un de mes sites préférés. Je commande beaucoup de choses, des perles, des flashs, des vêtements, des costumes, des cosplays, des robes. Si vous voulez mon avis sur mes commandes précédentes, voir ce que j'ai un peu commandé, mes avis sur ça, sur des choses que j'ai pu acheter, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec grand plaisir que j'aime bien donner mon avis, n'est-ce pas? Et vous aider vous-même pour vos futurs achats et comprendre ce site. Et moi je vais vous transmettre ce que j'en sais. Donc voilà, mais pour Kimono Ebi, franchement, allez jeter un œil, hein, ça coûte rien. Si ça vous plaît, commandez. Autre point qui est intéressant, parce que j'ai pas compris, mes commandes étaient parties pas en même temps. Du coup je leur ai écrit, je dis mais pourquoi?
Et là, la dame, enfin, la gestionnaire qui me répond qu'en fait, ils ont différents entrepôts pour éviter la perte de produits. Si par exemple un entrepôt subit des intempéries, un incendie, un orage ou quoi que ce soit, les produits à l'intérieur sont perdus, mais du coup c'est pas toutes les marchandises qui sont perdues, il n'y a que les marchandises qui sont dans cet entrepôt, donc des entrepôts sont un peu partout, et du coup ça permet de limiter les risques, et donc les colis sont envoyés séparément. Le suivi est vraiment super, quand il y a écrit livré, c'est livré dans la boîte aux lettres. Et les colis viennent de Chine. En tout cas, les produits que moi j'ai commandés venaient de Chine. Livraison, oui, en 15 jours à peu près. J'étais très contente. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et que la force soit avec vous. Ciao, ciao.